famine, les guerres, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Amis auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce magazine de développement, Le défi de l'Afrique. Étienne Berthet est à la manipulation technique. Aujourd'hui, nous allons entamer une série d'émissions et cette série sera consacrée au développement de la petite enfance. Un bon départ dans la vie est le fondement de la pleine jouissance des droits de l'enfant. Et en mettant l'accent sur le développement de la petite enfance, nous voulons contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En particulier, nous voulons mettre l'accent sur la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, également la réalisation de l'éducation primaire universelle, la lutte bien entendu contre le VIH-Sida qui touche tous les âges, le paludisme également tue beaucoup chez les enfants et bien d'autres maladies et toutes les questions de développement en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques et de programmes en matière de développement de la petite enfance. La réalisation de ces objectifs contribuera à la réduction, bien entendu, de la pauvreté. C'est pourquoi Transworld Radio, en collaboration avec la sous-direction de la coordination de la Direction générale du plan et de lutte contre la pauvreté du ministère du Plan et du Développement, est heureuse d'attirer l'attention de ses auditeurs, de vous amener à réfléchir et à agir en ce qui concerne le développement de la petite enfance. Nous croyons que c'est une fenêtre, une opportunité critique dans le développement humain. Nous savons également cet adage qui dit souvent que l'avenir repose sur la jeunesse, une jeunesse qui est bien éduquée, une jeunesse qui est intégrée dans les politiques de développement et qui atteint ses objectifs. C'est un pays, c'est une nation qui est forte. Nous avons donc pour vous en studio M. Tetia Armand-Pierre. Bonjour M. Tetia. Bonjour M. Aboua. M. Tetia Armand-Pierre est sous-directeur chargé de la coordination à la Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté, ministère d'État, ministère du plan et du développement, coordonnateur projet Jeunes Enfants et point focal ECD pour la Côte d'Ivoire. M. Tetia, nous voulons d'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet, savoir ce que votre sous-direction fait. Si vous pouvez vraiment nous présenter brièvement donc votre sous-direction et le ministère du Plan. Merci M. Aboua. La sous-direction de la coordination est un démembrement de la Direction générale du Plan et du Développement. Et ce ministère comprend 3 directions générales et l'une des directions générales à laquelle nous appartenons, la Direction générale du Plan et de la lutte contre la pauvreté. Alors, au sein de cette direction générale, il y a une direction qui fait la coordination, qui fait le suivi et l'évaluation des projets, programmes et politiques de développement. Donc, c'est dans cette direction que nous assurons la coordination de toutes les actions de développement. Alors, ça me permet en même temps de rebondir sur l'une de vos assertions pour éclairer un peu l'auditoire sur pourquoi le ministère du Plan dans l'approche de jeunes enfants. On pourrait penser qu'il n'a pas sa place là où on parle d'éducation, on parle de santé, on parle d'hygiène, eau et assainissement. Et il faut remarquer que pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans une approche intégrée. Et l'approche intégrée suppose un ensemble de ministères. Et justement, le ministère qui tombe à point nommé pour faire la coordination, pour que l'action de l'État soit vraiment effective, c'est bien le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Donc nous sommes effectivement bien là où nous sommes et nous sommes dans notre rôle. Je voudrais vraiment apporter cette précision pour déjà qu'on comprenne la place du ministère du Plan dans le processus de la prise en charge de la petite enfance en Côte d'Ivoire. Ok, justement. Et nous allons revenir notamment sur la question en ce qui concerne l'intégration de la problématique de la petite enfance dans justement les politiques de planification de développement. Mais avant, M. Tetia, on voudrait bien comprendre ce qu'est la petite enfance et la notion de développement de la petite enfance.
afin que tout au long de cette série, nos auditeurs sachent de quoi nous parlons. Alors, au plan international, on parle de ECD, Early Childhood, c'est-à-dire développement de la petite enfance. Et en français, c'est bien DPE, développement de la petite enfance. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons fait le choix d'avoir une approche intégrée. Donc, chez nous, c'est le DIGE, c'est-à-dire le développement intégré du jeune enfant. Donc, cette approche met l'accent sur vraiment l'intégration. Parce que pour nous, le développement de la petite enfance, c'est bien un processus qui va prendre en compte les aspects psychomoteurs, intellectuels, affectifs et sociaux de l'enfant afin de lui donner les moyens de se développer et d'avoir un bon départ dans la vie. Donc, ça suppose que l'approche intégrée se fait à travers des offres de services dans plusieurs domaines. Et les domaines, nous en avons 5 de façon prioritaire. Il y a le secteur éveil-éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, le domaine de la nutrition et le domaine de la protection. Alors, quand on parle de protection, il y a 2 niveaux. C'est la protection civile et la protection juridique. Donc, voici les 5 domaines d'intervention en matière d'approche intégrée pour le développement de la petite enfance ou du jeune enfant. C'est la même chose pour vraiment apporter une réponse nationale pour sa prise en charge. Effectivement, et tout au long de cette série, d'une douzaine d'émissions, chers amis auditeurs, chers amis acteurs du développement à l'écoute, nous allons revenir sur chaque aspect dont a parlé Monsieur Tetia au cours de nos prochaines émissions. Pour l'instant, nous allons chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on intègre la problématique de la petite enfance dans les questions de développement, dans la planification du développement d'un pays. Mais avant, nous allons écouter Constance qui nous propose à Klundjoué un titre tiré de son album « Je puis tout ». Oui, je voudrais, avec ce titre de Constance, nous voulons penser aux braves paysans de la vallée du Bandama
Vous avez les salutations de l'équipe de production du Défi de l'Afrique. Merci de continuer à envoyer vos enfants à l'école en dépit des difficultés financières. Vraiment, nous vous encourageons à envoyer vos enfants à l'école. Alors, nous sommes en studio avec M. Tetia du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, et nous parlons du développement de la petite enfance. Alors, M. Tetia, pourquoi intégrer la problématique de la petite enfance dans les questions du développement? Merci, M. Aboua. Nous allons dire que c'est une nécessité et ça participe également au respect des droits des enfants. Vous savez que la Côte d'Ivoire est membre des instances internationales et au niveau international, justement, il est célébré un document qui est la CDE qui met en évidence les droits des enfants. Pour respecter les droits des enfants, pour les mettre en évidence, pour que tous les acteurs de la petite enfance comprennent la nécessité de respecter les droits des enfants, l'État a bien voulu mettre en place un cadre institutionnel, un cadre légal pour apporter la contribution nationale en matière de petite enfance. Donc, au-delà du besoin de planification, c'est même une nécessité pour l'État de Côte d'Ivoire d'intégrer en termes de planification des documents qui pourront apporter une réponse nationale à la prise en charge des devoirs et des droits des enfants. Ok, alors quelle analyse pouvons-nous faire justement en ce qui concerne le développement de la petite enfance de façon générale et globale? Alors, je rappelle d'abord deux choses. La première chose, c'est que pour apporter des réponses à des préoccupations au niveau global, il faut déjà faire l'analyse de la situation. Et comme nous sommes en approche intégrée, c'est un peu plus compliqué. Mais une étude a été financée par UNICEF en 2008 qui nous a permis d'aller sur le terrain et pour faire une analyse de la situation. Il y a un rapport qui existe, qui est disponible, qui présente la situation des enfants, des femmes, avec les structures de prise en charge, aussi bien formelles que informelles, qui touche aussi les 5 actions prioritaires en termes de veille. Donc, il y a une situation sur l'éveil, il y a une situation sur l'éducation, il y a une situation sur la santé, sur la nutrition, sur la protection. On note par exemple qu'en matière de protection, beaucoup d'enfants n'ont pas d'existence légale, donc n'ont pas d'extrait de naissance. Il y a une situation sur le VIH, il y a une situation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Pour vous dire les choses directement, je dirais que la situation n'est pas réluisante. On peut mettre à disposition le rapport pour qu'on puisse ensemble le parcourir, mais la situation n'est pas réluisante. C'est pourquoi, à la suite de ces consultations régionales qui ont permis de réaliser ce rapport, l'UNICEF, à travers un programme de coopération qu'il a avec l'État de Côte d'Ivoire, est en train de finaliser un document de politique. Et c'est un document cadre donc qui va retracer, d'abord présenter la situation de la petite enfance et puis voir à travers des stratégies comment la réponse nationale peut être apportée. Et en prenant en compte, j'allais dire, toutes les questions majeures à partir des domaines prioritaires qu'on a ébauchés tout à l'heure, mais en même temps, en prenant en compte les questions transversales, par exemple, l'éducation parentale, l'approche genre, la protection des enfants à besoins spéciaux, la recherche universitaire. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs axes au niveau de la petite enfance en Côte d'Ivoire. Et comme nous allons en approche intégrée, il est intéressant qu'on ait une forte synergie d'action à travers une coordination que nous assurons au ministère du Plan. Ok, la situation est peu reluisante au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le cas au niveau de toute l'Afrique ou bien c'est une situation qui est particulière à la Côte d'Ivoire? J'irai loin pour dire, est-ce que cette situation est mondiale ou alors régionale? Nous avons eu la chance de participer à un séminaire international à Dakar, au cours duquel il s'agissait de voir toutes les expériences des pays en Afrique en matière de DPE. Et je vous assure que malgré les 10 années de crise, la Côte d'Ivoire n'est pas en retard parce que dans les autres pays, on est pratiquement au même niveau. La réponse nationale n'a vraiment pas encore décollé. Au plan mondial, on a une émission là-dessus, pourquoi investir en Côte d'Ivoire. On comprendra justement que c'est une nécessité pour les pays africains d'investir dans la petite enfance. Donc c'est dire que la situation de la petite enfance
en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, elle n'est pas encore à son meilleur niveau. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et pour la partie nationale, nous sommes effectivement en train de finaliser le document politique qui va fédérer toutes les interventions en matière de DPE ou de DIGE ou de jeunes enfants en Côte d'Ivoire. Ça nous paraît extrêmement important pour qu'ensemble, de façon synergique, on puisse apporter la réponse nationale. Alors donc, c'est une préoccupation, une véritable pourtant. 2015, c'est juste à la porte. Alors que nous savons que les objectifs du millénaire pour le développement donc, font une part belle à l'enfant, son éducation, à son développement, à sa mère et tout. Alors, parlez-nous un peu, comment est-ce que vous pouvez suivre justement l'évolution, les actions qui sont faites, les appuis pour justement faire un grand bond dans le sens du développement de la petite enfance, aussi bien en Côte d'Ivoire que de façon générale en Afrique. Est-ce qu'il y a des indicateurs? Oui, je vous ai dit tantôt qu'on n'était pas seul au monde. Et la Côte d'Ivoire est signataire des engagements internationaux. Et sur la question, on a 2 outils principaux. On a les objectifs de l'EPT, il y en a 6. Entre autres, le premier, c'est le développement et l'amélioration des soins à la petite enfance et son éducation, surtout pour les enfants vulnérables. On a aussi l'objectif de, je dis EPT, éducation pour tous, qui dit que d'ici 2015, tous les enfants, en particulier les filles et les enfants défavorisés, doivent avoir accès à l'école. Je prends ces 2 objectifs et quand on va au niveau des OMD, il y a 8 objectifs, mais ce qui intéresse la petite enfance, c'est les 4 premiers. Le premier, par exemple, c'est l'éradication de la pauvreté et la faim extrême. Le deuxième, c'est l'accès de tous les enfants à l'éducation primaire. Le troisième, c'est la promotion et l'égalité entre les sexes et l'autonomie des femmes. Et enfin, le quatrième, c'est la réduction de la mortalité infantile. Alors, vous avez des indicateurs bien ciblés à partir des objectifs des OMD et des objectifs de l'éducation pour tous. Mais, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de partir dans cette visée-là, en essayant d'atteindre ces objectifs-là, d'avoir une approche intégrée. Et donc, il y a un travail supplémentaire à faire, c'est d'avoir des indicateurs intégrés. Parce que notre approche est la suivante. Il faut, en termes de coordination, en termes d'intégration, apporter une synergie dans tout ce que nous faisons en matière de petite enfance. Je donne un exemple bien précis. Si vous avez une école ou un groupe scolaire, là où il y a des classes maternelles, il est nécessaire d'avoir un point d'eau. Il est nécessaire d'avoir une structure qui puisse apporter les premiers soins de santé aux enfants. Donc, c'est un peu ça notre approche intégrée. On a souvent fonctionné de façon sectaire, individuelle, et les résultats n'ont pas été pertinents. C'est pourquoi aujourd'hui, la nouvelle approche, et même au plan international, c'est un peu ce qu'on a. Il faut une synergie d'action qui prenne en compte l'éveil, l'éducation, la santé, le VIH. Au plan international existe. Nous nous donnons les moyens de les atteindre, quoique avec la situation de crise, c'est encore difficile. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on est en train de ressortir de mieux en mieux. Et je pense que la coordination va faire son chemin pour que on puisse atteindre les objectifs et puis se donner de nouveaux indicateurs, mais en termes d'approche intégrée. Et nous avons justement, il y a 2 ans, avec le ministère de l'Éducation, en sa direction de la statistique et de l'évaluation, fait un atelier qui nous a permis d'identifier un ensemble d'indicateurs intégrés pour la petite enfance. Il restait maintenant à faire une étude pour voir la faisabilité et la mise en œuvre. Alors, quelles sont vos actions en direction des autres ministères ou des institutions ou des organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, justement dans ce sens? Alors, nous sommes l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire, c'est à nous qu'appartient de définir la politique, la vision de développement de la petite enfance. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un document phare qui est le Plan national de développement. Et le Plan national de développement fédère, où c'est le cadre unique d'intervention du développement en Côte d'Ivoire. Et la petite enfance est arrimée, le document de politique qui est en voie de finalisation est arrimé justement à ce Plan national de développement. Et donc, toutes les interventions, que ce soit les interventions des ONG nationales, internationales, des bailleurs, de la société civile, de
toute structure qui intervient de la petite enfance doit cadrer avec le document de politique nationale qui est en train d'être finalisé. Je pense que jusqu'à la fin de l'année au plus tard, on devrait avoir notre document élaboré et validé pour que sa mise en œuvre soit vraiment des plus aisées. Alors je profite en même temps pour lancer un appel à toutes les structures qui interviennent dans la petite enfance pour leur dire qu'il y a un cadre institutionnel défini par l'État de Côte d'Ivoire qui permet de retracer et d'harmoniser toutes les interventions au plan national. Et il n'est plus intéressant que des structures, parce qu'elles ont des financements, travaillent à compte courant. C'est pas bon pour l'image du pays et ça disperse les efforts de sorte que les objectifs qu'on s'est fixés au plan national ne soient pas atteints. Vous imaginez, l'État de Côte d'Ivoire a défini un certain objectif en termes d'éducation préscolaire et puis on a des structures qui ne fonctionnent pas dans ce courant-là. Ça fait un peu désordre. Donc, il est important que toutes les énergies fédèrent dans ce document pour que on puisse atteindre des résultats. Mais je rappelle qu'il sera validé, mais il sera divulgué. On a un plan de communication qui va permettre à toutes les structures prenantes, toutes les parties prenantes d'apporter leurs idées. On est très ouvert sur la question. Et vous avez les moyens de suivi? Oui, quand vous avez un document d'orientation sectorielle, il est important qu'il y ait un mécanisme de suivi et d'évaluation. Et dans notre approche, on aura des revues à mi-parcours, des revues annuelles et puis des revues ponctuelles. Ça dépendra. Mais il est prévu dans ce document un mécanisme de suivi et d'évaluation. Ok, vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation pour tous et des OMD. Alors, je le disais tantôt, 2015 c'est pour bientôt. Est-ce que vous pensez que c'est faisable, ces objectifs-là seront atteints en ce qui concerne l'Afrique en général, puisque c'est à peu près la même situation? Oui, ce qui est valable pour la petite enfance est valable pour tous les secteurs pris en compte dans les OMD. C'est vrai que l'objectif, c'est 2015, on est en 2012. Il y a déjà un rapport, sinon deux, si je ne m'abuse, qui a fait l'état des lieux de l'atteinte des objectifs pour le millénaire. Donc, les conclusions ne sont pas tout à fait idéales pour nous, mais ce qu'il faut peut-être noter, c'est de comprendre que le processus est engagé. 2015, c'est une date butoir, mais il faut apporter la réponse nationale. On peut ne pas atteindre en 2015, mais au moins, il faut faire ce qui est possible de faire pour qu'à partir de 2015, on apprécie tous ensemble. Je rappelle déjà que par rapport à 2015, on va faire la revue en 2013. Et à partir de 2013, on verra quelles sont les stratégies à mettre en place pour accélérer le processus. Amis auditeurs, nous parlions du développement de la petite enfance, positionnement national et objectifs internationaux. Et c'était avec M. Tetia Aman-Pierre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement en Côte d'Ivoire. Alors, M. Tetia, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs en ce qui concerne ce sujet? Je voudrais déjà remercier votre radio, votre antenne. C'est pas toujours évident. Et en même temps dire que il est important pour la population de comprendre l'intérêt du développement de la petite enfance. C'est extrêmement important pour nous. Et nous pensons que l'État lui-même s'y est déjà engagé. Donc, c'est une bataille nationale pour apporter vraiment une réponse nationale à la situation du jeune enfant. Si nous partageons avec vous le rapport de l'analyse de la situation qui a été faite il y a 2 ans, on ne sera pas très heureux. Mais Dieu merci, c'est déjà bon de comprendre la situation du jeune enfant sur le terrain et c'est surtout intéressant de contribuer à apporter une réponse nationale. Et c'est vraiment cet appel-là que je voudrais lancer pour que les uns et les autres comprennent que l'enfant, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire en matière de développement. Donc c'est toujours bon d'y apporter sa contribution. Je voudrais vous remercier.
Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Tetia, d'avoir accepté notre invitation. Justement, je vais rebondir sur la situation qui ne semble pas être luisante, justement pour annoncer la thématique de notre prochain rendez-vous. Nous allons justement aller en détail en ce qui concerne la situation pour sensibiliser davantage la population et les différents acteurs, voir le positionnement de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les objectifs et puis les priorités. Je suis si faible et mon péché me supplombe. Près de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Je suis si faible et mon péché me supplombe. Près de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Le mal que je ne veux pas réaliser, c'est cela que je fais. Amis auditeurs, au 03 31 82 46, 03 31 82 46 ou au 24 00 17 26, nous serons très heureux de noter vos préoccupations, vos suggestions, et si vous avez quelque chose à dire en ce qui concerne ce sujet, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder la question de la problématique nationale et la réponse nationale en ce qui concerne le développement de la petite enfance. Vous venez de suivre Le Défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.